Bonjour les amis. Vous vous êtes sûrement senti trompé à plusieurs reprises lorsque vous avez entendu parler des chiffres officiels de l'inflation dans votre pays. L'inflation communiquée par les agences statistiques officielles provoque généralement des malentendus chez nous. Comment est-ce possible? Chaque jour, je vais au supermarché et je vois que le prix de tout augmente de dizaines de pourcents, et on me dit que le taux d'inflation est de 3,4 ou 5% par an. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Devrait être d'au moins 10 ou 15%. Et certains biens et services individuels ont vu leur prix augmenter de 40 à 50%, voire 2 fois. Je ne suis pas aveugle. Vous ne pouvez pas me tromper. Pourquoi est-ce? Ces dirigeants malfaisants essaient-ils de me tromper, de m'induire en erreur? Ou ont-ils une méthode particulière pour calculer cette inflation moyenne? Voyons cela. Le sujet est très vaste et complexe, mais je vais essayer de tout expliquer avec des mots simples, afin que même la personne moyenne puisse tout comprendre. Ainsi, l'inflation est le processus de dépréciation de la monnaie et l'indicateur le plus important de la situation économique de l'émetteur de la monnaie, le pays que nous évaluons. Maintenant, je ne vais pas approfondir l'histoire et vous parler en détail de l'hyperinflation dans différents pays. Par exemple, l'Allemagne dans les années 20 du siècle dernier, quand le pain pouvait coûter 1 mark un jour, et quelques jours plus tard, déjà des centaines de milliers de marks allemands. Ou un exemple d'inflation énorme au Zimbabwe, qui a même contraint ce pays au début du XXIe siècle à passer officiellement à une monnaie étrangère, le dollar américain. Ainsi, le taux d'inflation est fortement influencé par les soi-disant attentes économiques des gens. Il existe même un terme si spécial en économie, les anticipations d'inflation. Qu'est-ce que c'est? C'est à ce moment-là que les gens s'attendent à une hausse des prix et contractent davantage de prêts afin d'acheter, autant que possible, en grande quantité des biens destinés à un usage futur. Et une nouvelle hausse des prix provoque de nouvelles attentes de hausse des prix, une nouvelle méfiance envers les gens. Et une soi-disant spirale inflationniste se forme. Les fabricants de biens et de services prévoient d'augmenter les prix de leurs produits pour compenser les coûts. Croissance excessive de l'impression monétaire par les banques centrales des pays, augmentation des salaires des travailleurs, tout cela provoque une hausse générale des prix et, en fin de compte, affecte les valeurs d'inflation. Ainsi, la confiance des gens, le niveau de confiance de base, est un indicateur clé pour garantir la stabilité financière. Dans ma dernière vidéo, qui s'intitulait « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier », j'expliquais simplement quel est le niveau de confiance fondamental dans la société et comment il affecte notre réussite dans la vie, pourquoi il est important. Important de se faire confiance. Mais revenons à l'inflation. Sa raison principale est la croissance de la masse monétaire, l'émission, c'est-à-dire l'impression de monnaie. Dans le paradigme économique moderne, le crédit donne naissance à une nouvelle masse monétaire. Mais les gens ne peuvent pas augmenter la production de biens et de services aussi rapidement. L'augmentation de la demande entraîne une hausse des prix et la banque centrale, afin de freiner les prêts, est obligée d'augmenter le taux d'escompte jusqu'à des valeurs plus élevées. C'est à peu près comme ça que ça marche, mes amis. Plus le taux directeur est élevé, plus la politique monétaire est stricte, plus le prêt est cher, mais plus le développement des affaires et de l'économie est mauvais. Le prêt lui-même augmente la masse monétaire. Bien entendu, la Banque centrale dispose d'autres mécanismes pour freiner l'inflation, par exemple, les réserves et quelques autres. Pas de ça maintenant. Il est important que vous ayez une idée générale des causes de l'inflation. Cela inclut une pénurie de main-d'œuvre, une augmentation des coûts de production, une hausse des coûts, divers événements politiques, etc. Il peut y avoir de très nombreuses raisons. Et il est important que vous, téléspectateurs de cette chaîne, compreniez qu'il ne faut pas vous faire d'illusions lorsque vous voyez, par exemple, des taux élevés et attractifs sur les dépôts ou les obligations. Vous devrez tout payer plus tard, y compris sous forme d'inflation. L'inflation est une sorte d'impôt que absolument tout le monde paiera. Et quand j'ai parlé dans la vidéo d'investir dans l'immobilier rentable, du caractère unique de cet instrument, je parlais de protection contre l'inflation. Il existe très peu d'instruments d'investissement qui vous permettront de vous protéger de l'inflation et en même temps de gagner de l'argent. Même si le pourcentage de profit sous forme de loyer est faible, cela reste un plus, pas un moins. J'ai alors fait une comparaison avec une vache qui donne régulièrement plusieurs seaux de lait à son propriétaire. Et à un moment donné, peu importe la valeur nominale de cette vache, il est important qu'elle donne régulièrement du lait tous les jours. Un acompte de 5, 7 ou même 10% par an ne peut jamais être comparé au montant des dividendes ou du loyer perçu pour la propriété. Dans le premier cas, il n'y a ni protection contre l'inflation ni garantie, mais dans le second, oui.
Outre l'augmentation du taux directeur, la Banque centrale dispose d'autres options et d'autres mécanismes complexes. Par exemple, la vente d'obligations d'État, c'est-à-dire la vente de billets à ordre d'État. C'est ce que la Réserve fédérale américaine, par exemple, a fait et continue de faire de manière très efficace. Il s'agit d'une mesure très efficace pour réduire l'inflation et contrôler la masse monétaire. Comme je l'ai déjà dit, dans l'économie moderne, tout repose uniquement sur la confiance, et un indicateur comme l'inflation dépend probablement beaucoup des attentes des gens, du niveau de confiance fondamentale. S'il n'y a pas de confiance, attendez-vous à une inflation élevée. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens croient que l'or a une grande valeur et est cher, mais son utilisation dans l'industrie ou dans la bijouterie est très limitée. En fait, c'est un métal presque inutile pour l'économie, dont la valeur n'est assurée que par les traditions séculaires des hommes, la croyance en la valeur et la rareté, qui soutiennent la demande d'investissement. Les jeunes, d'une autre génération, croient aujourd'hui aux séquences informatiques spéciales de nombres, aux chiffrements utilisés, par exemple, dans la technologie blockchain, croient aux crypto-monnaies. Et nous constatons une augmentation des cotations, car le nombre de crypto-monnaies, comme l'or, est limité, mais il existe avantage en termes de commodité de stockage et de transfert via des portefeuilles cryptographiques. Une technologie qui repose aussi sur la confiance des gens. Il y a désormais plus de personnes souhaitant acheter des crypto-monnaies que de personnes souhaitant s'en débarrasser. Ce qui signifie que le prix augmente. Si c'est l'inverse, le prix baissera. Au cours des 150 prochaines années, pas plus de 5% du montant total des crypto-monnaies seront extraits par le biais du minage. En raison de la commodité de la technologie, de nombreuses nouvelles personnes souhaitent se manifester, mais ceux qui ont déjà de la crypto-monnaie sur leur compte ne sont pas pressés de s'en débarrasser. La confiance et les attentes des gens sont des indicateurs clés de l'économie moderne, c'est ainsi que cela s'est passé historiquement. Les valeurs des gens changent. Il était une fois, au XVIIe siècle aux Pays-Bas, les bulbes de tulipes avaient une grande valeur, leur prix et leur valeur unique pour les gens étaient justifiés. Mais revenons à l'inflation, à la question principale de cette vidéo. Pourquoi avons-nous l'impression d'être trompés? Notre inflation perçue est élevée, mais l'inflation officielle est bien inférieure. Peut-être que le comité des statistiques a une sorte de tâche secrète, calmer les gens? Voyons cela. Oui, en 2024, par exemple, le prix d'un paquet de beurre ou d'un service de taxi dans les pays post-soviétiques a augmenté d'environ 20 à 30%, et l'inflation moyenne dont nous avons été informés était inférieure à 10%, en moyenne de 5% à 9%, pas plus. Comment est-ce possible? Est-ce un complot? Est-ce qu'ils essaient de nous tromper? Non, mes amis, c'est juste que la psyché est toujours à la recherche de raisons dans les théories du complot. Notre cerveau est conçu de telle manière qu'il trouve la raison la plus pratique. Et il commence à nous sembler que les statistiques officielles ne sont qu'une moquerie. Mais soyons honnêtes. Il existe une section, inflation et attentes en matière d'inflation, qui contient des documents trimestriels sur l'inflation, accessibles au public sur les sites web de la Banque nationale ou de l'agence statistique qui fournit des données. Il ne sera pas difficile pour quiconque d'aller sur ce site et de voir par lui-même tous les graphiques sur l'indice des prix à la consommation, les indices de base et une description de la méthodologie de calcul de l'inflation. En particulier, en Biélorussie, littéralement tout est présenté en détail mois par mois sur le site du ministère des Statistiques, tous les prix sont indiqués. Par section, en roubles, dans des fichiers Excel séparés. Par exemple, il existe une section, prix saisonnier des fruits et légumes, ou une section, biens industriels, une section, services. Et les prix des biens et services pour différents mois sont enregistrés dans des fichiers séparés. Chacun peut l'ouvrir et le compter lui-même. Oui, il existe des biens dont les prix ont augmenté de manière significative, au-dessus de l'inflation moyenne, mais il existe aussi de nombreux biens de ce type dont les prix sont restés pratiquement inchangés, voire ont diminué. Par exemple, en Biélorussie, les prix ont baissé pour les tables, les meubles, certains types de vêtements. Mais le pays n'a pas d'importance. En regardant le panier de consommation proposé par votre organisme statistique ou votre banque centrale, vous pouvez déterminer vous-même dans quelle mesure ce panier correspond à votre panier de consommation personnelle. Le plus souvent, bien sûr, cela ne correspond pas. Vous achetez encore rarement un bureau ou des meubles, par exemple 2 à 3 fois au cours de votre vie, mais, par exemple, des pommes de terre, des carottes, du pain ou de la viande, régulièrement. Et vous pourriez croire à tort que l'indicateur d'inflation est faux et falsifié. En fait, ce n'est pas vrai. Vous pouvez ouvrir les archives et vérifier par vous-même comment l'indice des prix à la consommation et l'inflation sous-jacente ont été calculés,
quels biens spécifiques ont été comparés, vous pouvez voir les prix de ces biens. En fait, les erreurs et distorsions cognitives nous empêchent de percevoir adéquatement la réalité. Par exemple, si nous collectons de l'argent pour acheter une maison ou un appartement, nous ne devrions pas nous intéresser à l'inflation des pommes de terre, des saucisses ou des services d'un coiffeur. Après tout, nous prévoyons toujours de dépenser pour quelque chose de spécifique et nous souhaitons savoir dans quelle mesure les prix du produit souhaité ont augmenté cette année. La seule inflation qui vous tient personnellement à cœur est celle qui reflète le panier de consommation de votre famille. Il se peut en effet qu'elle diffère grandement des statistiques officielles. Par exemple, en 2024, les prix du sucre en Biélorussie sont restés les mêmes ou ont même diminué, c'est-à-dire qu'une déflation s'est produite. Mais cela ne me sert à rien personnellement, puisque ma famille et moi essayons de ne pas consommer de sucre, car il est nocif pour la santé. Il est évident que quiconque envisage d'acheter un appartement économise de l'argent pour cela. Étant donné que le prix de l'immobilier en Biélorussie a augmenté d'environ 20% en 2024, nous serons bien sûr très ennuyés et bouleversés par ce fait. Une information sur une inflation de 7 à 8% provoquera de l'agressivité et une envie de cracher au visage de celui qui parle d'une inflation globale aussi faible. À peu près la même histoire se produit dans nos vies, nous constatons une augmentation des prix de nos biens et services préférés, de ce qui est inclus dans notre panier, nous constatons une augmentation significative du prix de la facture moyenne au supermarché. Mais nous oublions que la moyenne prend en compte par exemple les prix de la pose d'asphalte, de nombreux biens industriels, des meubles ou encore certains vêtements dont les prix ont même diminué. Mais en moyenne, l'information qui est déformée pour notre cerveau est obtenue. Notre psychisme refuse de percevoir la réalité, nous voulons comparer les prix non pas par des produits comparables, mais leurs analogues améliorés. Par exemple, lorsque nous parlons du prix d'un smartphone, par exemple d'un nouvel iPhone, nous souhaitons généralement acheter le dernier modèle, avec des fonctions améliorées et modernes. Mais nous le comparons au prix d'un ancien modèle d'iPhone, celui que nous utilisons actuellement. Par exemple, nous avons acheté une fois un iPhone X, et maintenant nous avons décidé d'acheter un iPhone 14 et il nous semble qu'il est devenu beaucoup plus cher. Mais il serait plus correct de comparer non pas avec le 14e, mais avec le même 10e iPhone. Combien ça coûte aujourd'hui? Bien sûr, moins cher qu'il y a quelques années, lorsque nous l'avons acheté. Les prix des appareils électroménagers comparables diminuent généralement, pas n'augmentent. Mais à notre cerveau il est plus pratique de comparer combien nous avons payé alors pour un nouveau téléphone et aujourd'hui. C'est comme s'il oubliait que cela ne peut pas être comparé, aujourd'hui c'est un produit complètement différent. Il est correct de comparer les mêmes modèles, ce que font les statistiques officielles. C'est aussi pourquoi l'inflation officielle est légèrement, comme artificiellement, abaissée par rapport à nos attentes et nos idées. Je prédis que dans les commentaires sous cette vidéo, vous écrirez probablement vos commentaires en colère, nous sommes trompés, l'inflation est délibérément sous-estimée. Pour ces personnes, je suggère simplement de vous procurer une signature personnelle dans un simple programme Excel, où il est pratique de saisir les prix des biens et services de mon panier de consommation personnelle et de calculer ma propre inflation. Je tiens un tel tableau depuis plus de 10 ans. Il s'est avéré que mon inflation personnelle, bien sûr, plus que le chiffre officiel, mais il existe quand même une corrélation. C'est-à-dire que les différences de dynamique ne sont pas significatives, ce qui signifie que pour évaluer les tendances, pour se faire une idée générale, l'inflation officiellement annoncée nous ressemble assez. Pour toute personne ou investisseur privé, il est important de comprendre les tendances générales, et non des chiffres précis. Il est important d'évaluer et de surveiller le succès ou l'échec de vos investissements. Mes investissements dépassent-ils l'inflation moyenne du pays? Et mon inflation personnelle? Des questions simples. Je n'aborde rien de compliqué, je ne considère pas l'inflation de la demande et l'inflation de l'offre dans cette vidéo. Ce sont des types d'inflation complètement différents. Il n'y a ici que des informations simples qui sont compréhensibles pour les gens ordinaires, pas pour les économistes. Je suggère à tous les sceptiques de visiter les sites officiels des agences statistiques et des banques centrales de vos pays, où tout est décrit en détail, tous les prix sont indiqués pour toutes les périodes, des jouets et chaussettes pour enfants au prix du lait, des œufs, des pommes de terre, le coût du transport, etc. Et puis argumenter dans les commentaires, prouver que j'ai tort. Je le répète, je ne défends personne et je n'ai aucun conflit d'intérêt. Lors de l'évaluation de l'inflation, n'oubliez pas de clarifier ce qui est inclus dans le panier de consommation et la méthodologie de calcul. Fiez-vous uniquement aux faits, et non aux émotions et aux pièges psychologiques de votre conscience. Les erreurs cognitives nous déçoivent souvent et nous obligent à prendre de mauvaises décisions dans la vie. Ce sont les pensées, mes amis.
abonnez-vous à cette chaîne. Il y aura beaucoup plus de choses utiles et intéressantes dessus. Merci pour votre attention, je vous souhaite bonne santé, prospérité, succès dans tous vos efforts. Et à bientôt.